Salut à tous! Alors aujourd'hui les amis, pour la deuxième fois d'affilée cette semaine, c'est vrai que souvent j'aime bien essayer de varier un peu et pas faire deux présentations de manga d'affilée. Mais là c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouvelles sorties en ce début du mois de novembre. Et puis aujourd'hui je vais vous présenter donc une nouvelle sortie. Et il s'agit du manga Boom Apeiron ou Apeiron, prononcez-le comme vous voulez. Un manga des éditions Doki Doki que je remercie puisque c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir ce manga et je vais vous en parler. Dans ce manga, en fait, il y a une épidémie d'amnésie qui a lieu, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie qui arrive, ou plutôt un virus, et en fait, les gens qui sont atteints de ce virus oublient absolument tout. Et nous, l'histoire va commencer où on va suivre 4 adolescents qui sont justement atteints par ce virus. Afin de guérir les gens, il y a les chercheurs, les scientifiques qui ont créé une mini-puce en fait à implémenter dans le cerveau et petit à petit cette puce va vous aider, soi-disant, à retrouver votre mémoire. Autrement dit, l'humanité pense avoir trouvé le remède à ce virus. Alors que nos 4 adolescents sont petit à petit en train de retrouver leur mémoire, ils vont obtenir une autorisation de sortie de l'hôpital. Il me semble qu'ils étaient enfermés dans l'hôpital depuis 2 ou 3 mois. Et le jour de leur permission de sortie, retournement de situation, tous ceux qui ont pris soin donc des adolescents jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le médecin, c'est-à-dire l'infirmière, vont tout simplement essayer de les tuer. Nos 4 adolescents vont être sauvés de justesse par un homme qui se fait appeler Sakagami. Et c'est la seule information qu'on aura en fait sur cet homme, puisque Sakagami va les sauver, il va leur dire « Je vous ai sauvé de la mort ». Plus loin, il va arrêter la voiture, il va leur dire « Voilà, maintenant descendez, je vous ai sauvé, c'est bon, j'ai fait mon job, cassez-vous ». Donc déjà, il faut avouer que les 4 adolescents, ils sont complètement paumés. Mais par contre, ils n'auront pas le temps d'être paumés bien longtemps, puisqu'il faut savoir qu'à leur trousse, il y a l'hôpital qui essaie de les poursuivre et des mercenaires qui sont là tout simplement vraiment pour les tuer. En fait, si, ils sont carrément paumés, puisque les gens qui les ont sauvés hier, eh bien au final, ce sont des gens qui veulent les tuer maintenant et ils ne savent pas forcément pourquoi. Et puis il y a un mec qui est arrivé, qui les a pris dans sa voiture, qui les a sauvés d'une mort certaine, et puis après qui leur a dit « Allez hop, dégagez, c'est bon, je vous ai sauvés ». Donc c'est vrai qu'il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Je vous fais un mini spoil. En fait, il se trouve que quand ils vont commencer à obtenir certaines petites informations en fait, sur leur maladie, sur la puce qui a été implémentée dans leur cerveau, sur leur mémoire qui a été perdue, etc. Eh bien, il va s'avérer que, en fait, ils vont voir que les gens qui les ont sauvés jusqu'à maintenant, ce sont eux-mêmes les criminels. Je m'explique. En gros, le virus n'est pas du tout un virus naturel puisque c'est un virus qui a été créé par l'être humain et qui a été bien évidemment créé volontairement. Et cette même agence qui sauve les victimes en leur implémentant une puce dans le cerveau, ce sont eux-mêmes qui ont créé le virus. Quand l'un de nos adolescents pense avoir retrouvé une assez bonne mémoire, il va se dire « Ah attends, je me rappelle où j'habitais ». Donc il va aller là où il habitait avant, sauf qu'il se trouve qu'une femme va lui dire « Ah désolé, mais l'immeuble qui était là, il a été détruit il y a 6 ans ». Donc là, il va commencer à se remettre en question, les autres adolescents aussi vont se dire « Mais attends, la mémoire que l'on nous a implémentée dans le cerveau, est-ce que c'est vraiment notre vraie mémoire ou est-ce que ce sont des souvenirs factices ?» Donc déjà qu'ils étaient complètement paumés puisque ceux qui les ont sauvés ont voulu les buter. Maintenant, ils se rendent compte que leurs souvenirs, leur mémoire, en fait, c'est peut-être pas vraiment une vraie mémoire, c'est peut-être pas vraiment de vrais souvenirs. Il y a vraiment de quoi être perdu pour le coup. Tout en sachant derrière qu'il y a des mercenaires qui sont super entraînés, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de leur couper la tête. Disons que c'est vraiment l'exemple typique d'une journée de merde, quoi. Donc dans ce premier tome, on va suivre en fait la cavale de nos 4 adolescents qui sont poursuivis par donc des gens, on ne sait pas trop qui c'est. Au fur et à mesure de ce premier tome, on en apprendra un peu plus en fait sur quelles sont les réelles intentions de ceux qui ont créé ce virus. On en apprendra également un tout petit peu plus sur Sakagami, la personne qui les a sauvés au tout début du tome. Et sans vous spoiler, on a une fin de premier tome qui est assez excellente. Ça laisse vraiment un suspense qui est vraiment très très haut pour le coup. Et donc du coup, j'ai trouvé que cette cavale était vraiment bien orchestrée. Et puis j'ai bien aimé suivre l'aventure de ces 4 personnages. On a beaucoup de questions qui sont sans réponse. C'est à la fois très frustrant, mais c'est à la fois très intéressant. Et on n'a qu'une seule hâte du coup, surtout à la vue du tome 1, c'est vraiment de lire le tome 2 très rapidement. Au final, j'ai donc bien aimé ce manga, j'ai trouvé que la cavale était très intéressante. On a eu un premier tome qui était très captivant, j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup, comme note, je vais donner un petit 8 sur 10, ce qui est une excellente note. Et voilà les amis, avec ce petit 8 sur 10, vous vous en doutez, je vous recommande bien évidemment ce manga.
Donc, comme à mon habitude, petit sondage ici, dites-moi si ce manga vous intéresse ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gens. Si vous n'êtes pas abonné et que cette vidéo vous a plu, cliquez ici dès maintenant. Et puis quant à moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Salut tout le monde!